Clairement, c'est vrai que cette troisième étape, ça n'a pas été un noyau facile sur ce Figaro. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de retard au classement général, donc je vais plutôt attaquer cette étape dans le but de faire un coup sur l'étape, de jouer la performance sur l'étape uniquement. Après, étant donné le parcours qu'on a, les différents avenants qui viennent de tomber, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de modifications, ce qui va obliger un passage à l'intérieur des îles de l'île-Dieu et de Belle-Île, rejoindre la pointe de Pinmar, le Ratsin, Ouessant, toute la côte Nord-Bretagne avec le passage de l'île de Bas, mais également les Hauts-de-Bréa où on aura énormément de coups à jouer, les îles anglo-normandes, le cap de la Hague et la pointe du Cotentin, Barfleur, la baie de Seine, et l'arrivée avec les falaises de Dieppe et l'Ardévent. Donc c'est sûr que ça va. Chacun, à chaque endroit, il va avoir des coups à jouer et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même des écarts qui se créent. Donc l'idée, c'est quand même de faire un coup sur l'étape, mais si on se rend compte qu'à mi-parcours, on a réussi à décrocher la moitié de la flotte et créer des écarts de plus de 4-5 heures, on va peut-être reviser notre plan d'action et peut-être qu'à ce moment-là, on reviendra jouer le général. Donc c'est un peu sur ces deux options que je vais partir en tout cas pour cette dernière étape. C'est clair que moi je vais chercher à jouer au maximum toutes les options, les jouer à fond. Après ça va dépendre un petit peu comment on arrive à sortir de la baie des Sables d'Olonne. Mais si on est un peu devant, on sera peut-être plus réservé. Si on est derrière, on jouera sûrement plus l'agressivité. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que le mot d'ordre d'abord, c'est attaquer et rien lâcher, quoi.